Bonsoir. Shalom, soyez bénis. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés sur le direct. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Bonsoir, 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 bonsoir. Sois béni, Germain Kona, sois béni, Charlie Yoda, sois béni, Lou Marie Siami, Eugène Kofi, Anne-Marie Lagor, Aya Boko Hélène. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Partagez massivement ce direct. Il y a certaines personnes qui m'écrivent encore pour me dire qu'elles ne voient pas les directs. Sois béni Lou Marie. Elles ne voient pas les directs. Sois béni Emi Kwaku. Il y a certaines personnes qui disent qu'elles ne voient pas les directs parce que je pense que ces personnes, la plupart, sont encore sur l'ancienne page. Alors que j'ai plusieurs fois dit que l'ancienne page a été piratée et que nous avons maintenant une nouvelle page. Et la nouvelle page, c'est celle-ci. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à cette page, abonnez-vous. Abonnez-vous à la page officielle. La page officielle, c'est pas la page Ekin Ignace ni Bishop Melchisedec. C'est cette page-là. Voilà. Celle-là, c'est la page officielle. Donc, abonnez-vous à cette page. Abonnez-vous pour pouvoir suivre les directs. Lorsque vous vous connectez, partagez massivement le direct. Lorsque vous êtes connecté, partagez massivement le direct pour que ceux qui ne savent pas que nous sommes en direct puissent aussi être, enfin, participer au direct. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse la vie de tous ceux qui mettent les cœurs. Sois béni Dibi Israël, mon fils. Sois béni. Que Dieu bénisse Léa Annick Lobo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Alors, ce soir pour ce direct, j'espère que vous êtes chez vous à la maison. J'espère que vous êtes à la maison. Si vous êtes à la maison, prenez juste un peu d'huile. Prenez un peu d'huile. Ça peut être de l'huile d'olive, ça peut être de l'huile normale. Mettez à côté de vous juste un peu d'huile. Vers la fin de ce direct, je vais faire une action avec vous. Je vais faire une action avec vous avec l'huile. Donc préparez un peu d'huile à côté de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je fais les choses sous la recommandation du Seigneur. Je ne les fais pas parce que j'ai envie de les faire. Ok. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Alors, ceux qui n'ont pas encore pris l'huile de miracle, ceux qui n'ont pas encore pris leur huile. Alors, cette huile, je précise encore, ce n'est pas une huile pour les problèmes financiers, ce n'est pas une huile, comme on appelle d'autres choses, c'est une huile de protection, c'est une huile de guérison et c'est une huile de délivrance. D'ailleurs, il y a des témoignages là-dessus. Nous avons fait un direct la dernière fois où certaines personnes ont rendu témoignage. Et les témoignages continuent. Même aujourd'hui encore, j'ai reçu un témoignage. Peut-être que je vais vous le partager tout à l'heure. Par audio, je vais vous faire écouter. Donc, les témoignages continuent. Alors, ceux qui n'ont pas encore pris leur huile, commandez votre huile. Commandez parce qu'il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Là, par exemple, j'ai des bouteilles qui vont partir là. Vous voyez? Là, j'ai des bouteilles qui vont partir bientôt. Alors, il n'y a pas assez. Alors, si vous ne commandez pas et que après il n'y en a pas, ça va attendre. Parce que les éléments que je prends pour consacrer cette huile coûtent cher et ce sont des éléments qu'il faut rechercher. C'est pas des trucs qu'on achète comme ça au marché. Donc, je pense que ça serait bien pour toi de te procurer ton huile pour le garder chez toi. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, Lélion. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse, Jean-Claude. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je compte sur vous pour partager ce direct. Alors, ceux qui ne sont pas aussi abonnés à notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube a le même nom que la page officielle. Allez-y sur YouTube,
abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Nous avons des vidéos que vous pouvez voir et revoir. Il y a des anciennes vidéos, il y a des nouvelles vidéos. Alors, allez-y sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Partagez sur Facebook, partagez sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Nous avons aussi le site internet qui est www.myriadefrance.net. www.myriadefrance.net. Pour ceux qui veulent me contacter, ceux qui veulent une orientation, ceux qui veulent que je prie avec eux, prenez rendez-vous auprès de ma secrétaire. Le numéro du secrétariat sera affiché là. Vous allez le voir. Prenez rendez-vous et quand vous avez rendez-vous, je peux vous recevoir et prier avec vous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer un moment fort ce soir. Un moment, ça c'est de salle. Nous allons passer un moment dans la présence de Dieu. Alors, si vous êtes connecté, c'est que Dieu vous a favorisé. Si vous êtes connecté, c'est que Dieu a sa main sur vous. Partagez le direct et ceux qui se connecteront plus tard pourront aussi bénéficier de cette grâce. Mais vous qui êtes déjà en direct, vous êtes bénis. Que Dieu vous bénisse. Je vais commencer ce direct comme si c'était un culte. Je vais commencer par une louange avec le psaume. Alors, je vais lire un psaume pour bénir la présence de Dieu avant de commencer ce direct. Le psaume 103. Voilà, je prends le psaume 103. Il est écrit, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière, l'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les cieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Alors, ce psaume est parfait, ce psaume est divin. Ce psaume regroupe beaucoup de choses, beaucoup de grâces. Ce psaume dit des choses excellentes. Alors, je vais certainement prêcher un jour avec ce psaume. Ça sera peut-être dans la semaine ou je ne sais pas quoi, quel jour, mais je vais essayer de décortiquer ce psaume-là avec vous et nous allons faire sortir les choses précieuses qui sont cachées dans ce psaume. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Je veux dire à une personne, tu n'es pas inutile sur cette terre. Il y a une chose dont tu as besoin.
c'est la main de Dieu. Tu as besoin de la main de Dieu. Tu n'as pas besoin de la main tu as besoin que de la main de Dieu. Seule la main de Dieu, seule la main de Dieu peut t'amener dans la victoire, peut t'amener dans la grâce. Seule la main de Dieu peut t'amener dans toutes sortes de bénédictions. Tu as besoin de la main de Dieu. Tu as besoin de la main de Dieu dans ta vie. Alors c'est pourquoi ce soir, je voulais parler de la main de Dieu. C'est pourquoi ce soir, je voulais parler de la main de Dieu. Parce que je sais que la main de Dieu dans ta vie t'apportera des choses exceptionnelles. Si quelqu'un ce soir a certainement un témoignage à rendre à cause de ce que Dieu a fait pour lui, la personne peut appeler. Mais je demande que vous appelez donc après la prédication. Que vous appelez après la prédication. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup de personnes dans ce monde cherchent la main d'un homme. Beaucoup de femmes cherchent la main d'un homme. Beaucoup d'hommes aimeraient qu'une femme leur tienne la main. Souvent, on croit que les hommes sont tout à fait, ils sont forts. Ils n'ont pas besoin de soutien. Mais la plupart du temps, ça ne va pas aussi chez l'homme. Et l'homme lui-même a besoin qu'une femme soit à côté pour lui tendre la main, pour le consoler. Les enfants ont besoin de la main de leurs parents. Les enfants ont besoin de la main du père pour les consoler, pour les corriger, pour les orienter. Les enfants ont besoin de la main de leur mère. La main est quelque chose de très important dans le corps humain. Si tu n'as pas de main, on dit que tu es handicapé. C'est avec ta main que tu manges. C'est avec ta main que tu te laves. Avec ta main, tu travailles. Tu fais beaucoup de choses avec ta main. Tu as besoin de ta main. Même si on dit que la tête est, comme on appelle, c'est la tête qui règne sur tout le corps, parce qu'un corps sans tête n'est pas un corps, mais le corps a besoin de la main. C'est la main qui nettoie le visage. C'est la main qui peigne les cheveux. C'est la main qui nettoie les oreilles. C'est la main qui brosse les dents. Nous qui avons les barbes, c'est la main qui entretient nos barbes. La main joue un rôle très important. Alors, la main dans la vie d'un être humain est très importante. Mais là, nous sommes en train de parler de la main de Dieu. Nous sommes en train de parler de la main de Dieu. Pourtant, Dieu est esprit. Et comment est-ce qu'un esprit peut avoir une main? À quel moment est-ce qu'on parle de la main de Dieu? Comment est-ce qu'un esprit peut avoir une main? C'est en cela que souvent, quand certaines personnes disent que Jésus n'est pas Dieu, je vais dire à des gens aujourd'hui, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il est écrit dans Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et Jean chapitre 1 dit, toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par la parole. Et nous savons que la parole, c'est Jésus. Je suis Étienne Ignace, Bishop Melchisedec. Pour me reconnaître, tu peux être loin. Lorsque tu entends ma voix, tu sais que je suis en train de parler. Tu pourras dire à quelqu'un, le bishop a dit ceci. Le prophète a dit ceci. Donc, par ma parole, tu peux m'identifier. Alors, on dit que Jésus est la parole de Dieu, alors que Dieu est esprit. Et on dit que c'est par la parole que le monde a été créé. Bien aimé, la parole a une importance et Jésus est la parole de Dieu. Pourtant, Dieu est esprit. Et la Bible déclare que Dieu donc a pris son esprit, a pris cette parole et l'a mis dans le ventre d'une femme qui s'appelle Marie. Pourquoi Dieu a mis sa parole, qui est esprit, qui est Jésus-Christ, pourquoi Dieu l'a mis dans le ventre de Marie? C'était pour lui former un corps. Lorsque Dieu était en train de dire à Satan, la postérité de la femme écrasera ta tête, nous savons qu'une femme ne peut pas avoir de postérité. C'est un homme qui a la postérité. C'est le nom de l'homme
que l'enfant porte. La postérité vient de l'homme. Mais Dieu dit, la postérité de la femme écrasera ta tête. Ce qui veut dire que une femme va enfanter. Mais cette femme qui va enfanter aura un enfant. Et cet enfant n'aura pas de père physique. Cet enfant n'aura pas de papa humain. C'est seulement qu'il va sortir du ventre de la femme. Et c'est cet enfant qui va donc écraser ta tête. Et Jésus-Christ a écrasé la tête de Satan lorsqu'il est mort sur la croix et qu'il a été ressuscité. Nous ne pouvons pas convaincre tout le monde de croire en Jésus-Christ de Nazareth, mais nous avons le droit de prêcher Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons le droit de confirmer qu'il est Dieu manifesté en chair. Personne n'a déjà vu Dieu. Et lorsque vous voyez dans l'Ancien Testament, Dieu va prendre des formes différentes. Dieu se manifeste en colonne de feu. Dieu se manifeste en nuée. Dieu va apparaître dans un tourbillon. Dieu va apparaître dans un vent léger. Et la Bible dit que personne ne peut voir Dieu et survivre. C'est pourquoi Dieu vient dans le ventre d'une femme et se cache dans un corps. Voici le corps humain. Le corps humain est une enveloppe. Mais ce qui est dans le corps, on l'appelle l'âme. Lorsque l'âme sort du corps, le corps n'a plus de valeur. Alors, Jésus-Christ était l'âme de son corps. C'est le corps qui s'appelait Jésus. Mais dans ce corps-là se trouvait l'Esprit de Dieu. Mais ce n'était pas la main de Dieu. Ce n'était pas le pied de Dieu. Ce n'était pas la tête de Dieu. C'était la parole de Dieu. C'était la parole de Dieu. Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre sur cette terre. Et dans le ciel même, si vous voulez. À part le nom de Jésus-Christ. Disait Actes 4, 12. Il n'y a de salut en aucun. Le nom qui a été révélé, par lequel nous devons être sauvés, s'appelle Jésus. Oh, Moïse n'a pas connu le nom de Dieu. Abraham n'a pas connu le nom de Dieu. Jacob n'a pas connu le nom de Dieu. Dieu a caché son nom. Mais Dieu a révélé son nom le jour où l'ange Gabriel va maintenant apparaître à Marie. Il va dire à Marie, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de tout péché. Voilà, c'est ce jour-là que le nom de Dieu a été révélé. C'est ce jour-là que le nom de Dieu par lequel nous pouvons être sauvés, par lequel nous pouvons chasser les démons, par lequel nous devons prier, par lequel nous devons adorer, a été révélé. Et ce nom-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je peux continuer? Je vais continuer. Alors, Jésus était la parole de Dieu. Donc, si Dieu a une parole, c'est que Dieu peut avoir des pieds. Si Dieu a une parole, c'est que Dieu peut avoir une main. La main sert à exécuter. La parole sert à déclarer, à affirmer. Et le monde a été créé par la parole. Ça veut dire que c'est Jésus qui a créé la parole. Le monde du moins. C'est Jésus qui a créé le monde. Il dit, je suis dans le Père. Le Père est en moi. Moi et le Père, nous sommes un. Si tu m'as vu, c'est que tu as vu le Père. Si tu cherches Dieu, que tu as trouvé Jésus, c'est que tu as trouvé Dieu. Dit Jésus. Je suis dans le Père. Le Père est en moi. Moi et le Père, nous sommes un. Ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même, mais je le fais de la part, au nom du Père, de la volonté du Père, par le pouvoir du Père. Ça veut dire quoi? Celui qui était caché dans le corps, Jésus n'avait pas d'âme. Ce que Jésus avait, c'était l'Esprit de Dieu qui était caché dans un corps. Le jour où Jésus devrait mourir, il a dit, Père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Pourquoi? Parce que l'Esprit qui est Dieu allait sortir de ce corps et le corps allait être sacrifié. Et le corps sentait la douleur, le corps sentait la souffrance et le corps disait,
pourquoi tu veux t'en aller pour me laisser seul? Et Dieu est sorti de ce corps parce que Dieu ne meurt pas. Mais le troisième jour, Dieu a repris le corps et Jésus a été ressuscité. Ceux qui l'ont vu ont vu les traces de clous, ont vu les traces de blessures. Le corps a été ressuscité et la Bible déclare qu'il est monté au ciel avec ce corps. Si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, accepte-le. Si tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, donne ton cœur à Jésus. Arrête de te promener pour chercher des religions, pour chercher des solutions par-ci, par-là. La solution se trouve en Jésus-Christ. Il est le commencement, il est la fin, il est le premier. Il est le dernier, il est l'alpha, il est l'oméga, il est celui qui restaure, il est celui qui guérit, il est celui qui purifie, il est celui qui déclare, et ça arrive. Et je vais te dire ce soir que le nom de Jésus-Christ est en train de te libérer chez toi. Je veux te dire ce soir que le nom de Jésus-Christ est en train de briser toutes les chaînes de servitude dans ta vie. Et je vais te dire ce soir que le nom de Jésus est en train de foudroyer toute puissance de sorcellerie et d'envoûtement. Aucun sorcier, aucun mystique, aucun charlatan, aucun marabout, aucun démon et Satan lui-même ne peut pas surpasser le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Oh, c'est fort. Makaro broko sakabaya. La main de Dieu, lorsque tu es un enfant, tu es consolé par la main de ton père. Même quand tu es un adulte et que tu es dans la confusion, tu as besoin d'une main pour te consoler. Et ce soir, je vais déclarer que la main de Dieu n'est pas physique. La main de Dieu est esprit. De la même manière que la parole de Dieu est esprit, la main de Dieu est esprit. Et la main de Dieu, c'est quoi? La main de Dieu, c'est la puissance de Dieu. La main de Dieu, c'est le pouvoir de Dieu. La main de Dieu, c'est la fusion du Saint-Esprit. La main de Dieu, c'est l'autorité de Dieu. Et lorsque la main de Dieu est sur ta vie, aucun sorcier, aucun marabout, aucun charlatan, aucun démon ne peut s'amuser avec ta vie. Là où tu te trouves, toi qui m'entends, quelle que soit la situation que tu vis, je déclare que la main de Dieu est en train de mettre la confusion dans le camp de l'ennemi. Si une personne s'est levée, ou si des personnes se sont levées, si des démons se sont levés contre ta vie, la main de Dieu les pourchasse et les foudroie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je vais vous lire quelques versets. Vous pouvez les écrire au fur et à mesure. Écrivez Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 1, le verset 3. Ézéchiel chapitre 1, verset 3 dit: La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays de Chaldéen, près du fleuve de Kéba, et c'est là que la main de Dieu fut sur lui. La main de Dieu vient sur toi lorsque sa parole t'est proclamée. La main de Dieu vient sur toi lorsque Dieu déclare sa parole dans ta vie. La main de Dieu vient dans ta vie lorsque Dieu déclare une prophétie dans ta vie. La main de Dieu vient combattre pour toi lorsqu'une révélation est déclarée de la part de Dieu. La main de Dieu vient dans ta vie lorsqu'une parole est sortie en ta faveur. Mekaya. Il y a des gens qui sont en train de recevoir des délivrances et des guérisons en ce moment même où je prêche. Tu n'es pas en retard. Ton humilité n'est pas une faiblesse. Ton absence n'est pas une mort. Tu n'es pas en retard. Peut-être que tu trembles un peu pour le moment. Peut-être que tu souffres un peu pour le moment. Mais tu es en train de passer par le feu. Le feu qui prépare la gloire. Avant qu'Israël ne soit à Canaan, dans la terre promise, Israël est passé par l'esclavage et Israël est passé par le désert. Si tu es en train de traverser
le désert, n'aie pas peur. C'est après le désert que la gloire arrive. C'est après le désert que se trouve Jéricho. C'est après le désert qu'il y a le lait, le miel. Au macabroko sentarabra. C'est après le désert que la grâce va surabonder dans ta vie. L'Éternel a un plan particulier pour toi. Il accomplira ce plan dans ta vie. Dis-moi des amen très fort. Ézéchiel, le chapitre 3, le verset 22. Ézéchiel, chapitre 3, le verset 22. Il est écrit, là encore, la main de l'Éternel fut sur moi. Et il me dit, lève-toi, va dans la vallée, et là je te parlerai. Il y a des gens, lorsque tu es en train de traverser une épreuve, ils pensent que Dieu t'a puni. Il y a des gens, lorsque tu es dans le désert, ils pensent que Dieu t'a maudit. Il y a des gens, lorsque tu es dans une vallée, ils pensent que Dieu t'a rejeté. Il y a des gens, lorsque tu traverses ou tu te trouves dans la vallée, ils pensent que Dieu ne te connaît plus. Mais Ézéchiel dit, la main de Dieu était sur moi. En fait, c'est la main de Dieu qui a transporté Ézéchiel. Ce ne sont pas les démons. Ce n'était pas une punition. Mais la main de Dieu a transporté Ézéchiel. Et la main de Dieu a amené Ézéchiel dans la vallée. Dieu voulait parler à Ézéchiel. Mais c'est dans la vallée que Dieu voulait parler à Ézéchiel. Dieu voulait parler à Ézéchiel. Mais c'est dans la vallée que Dieu voulait parler à Ézéchiel. Deux fois, Dieu peut choisir de te parler dans le désert. Dieu peut choisir de te parler dans la vallée. Dieu peut choisir de te parler dans un tunnel. Dieu peut choisir de te parler dans le tourment. C'est Dieu qui choisit le lieu où il veut te parler. Ne crois pas que le seul lieu où Dieu peut te parler, c'est dans la gloire, c'est dans la richesse, c'est à l'église ou c'est dans le confort. Dieu peut permettre une preuve parce que c'est dans cette preuve que Dieu veut te parler. Oh, je vais prêcher. Je vais prêcher. Je sens que Dieu veut parler à quelqu'un ce soir. La main de Dieu amène Ézéchiel dans la vallée. Ézéchiel chapitre 37, le verset 1. Ézéchiel 37, le verset 1. Il est écrit, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Tu veux recevoir des révélations. Tu veux que Dieu se révèle à toi. Tu veux que Dieu te parle. Tu veux que Dieu te donne des oreilles spirituelles, des yeux spirituels. Mais pourquoi tu refuses que le Seigneur te transporte devant la vallée? C'est devant la vallée que Dieu va ouvrir tes yeux. C'est devant la vallée que Dieu va ouvrir tes oreilles. C'est devant la vallée que Dieu va manifester sa puissance. Ce n'est pas dans ton confort. Souvent, les gens sont tellement dans le confort que Dieu ne les parle plus. Souvent, les gens sont tellement dans le confort que Dieu ne les parle plus. Souvent, les gens sont tellement dans le confort que Dieu ne les parle plus. Oh, marabrokosindarabra. Il y a des choses que Dieu veut te dire, mais il t'attend dans le désert. C'est d'ailleurs pour ça que le jeûne et la prière sont très importants. Le jeûne et la prière sont très importants. Lorsque tu es en train de jeûner et de prier, c'est comme si tu es en train de te diriger dans la vallée, dans le désert. Tu es en train de te sacrifier parce que tu veux une réponse. Tu veux que Dieu t'entende. Tu veux que Dieu t'écoute. Et tu te sacrifies. C'est pourquoi souvent, il faut jeûner dans sa vie. C'est pourquoi souvent, il faut se priver de confort. Il faut se priver de nourriture. Il faut sortir de ton confort pour chercher Dieu dans le désert. Parce qu'il va te parler dans le désert. Il va te parler devant la vallée. Est-ce que je suis en train de parler à une personne ce soir? Ton problème, c'est que tu aimes trop le confort.
Ton problème, c'est que tu aimes trop ton canapé, tu aimes trop ton lit, tu aimes trop ta télé, tu aimes trop ta voiture, tu aimes trop ton confort. Oh, tu ne veux même plus goûter le désert. Or, souvent, Dieu veut te parler dans le désert. Le désert n'est pas une malédiction. La vallée n'est pas une malédiction. C'est un système d'élévation. C'est un système d'élévation. Celui qui va t'élever doit souvent connaître le désert et la vallée. Parce que c'est là que Dieu fait grandir le nom. Ah. Macabro. Ézéchiel chapitre 40, le verset 1. La 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi et il me transporta dans le pays d'Israël. La main de Dieu peut te transporter d'un lieu à un lieu. La main de Dieu peut te tirer en Côte d'Ivoire pour te ramener en France. La main de Dieu peut te sortir de la France pour te ramener au Brésil. La main de Dieu peut te sortir des États-Unis pour te ramener en Italie. La main de Dieu peut t'orienter dans un lieu où Dieu a prévu de te démontrer et de te parler. La main de Dieu oriente ceux à qui Dieu veut parler et ceux avec qui Dieu veut faire une alliance ou a une alliance. Oh, je peux continuer? Ok. Ézéchiel chapitre 8, le verset 1. Ézéchiel 8, 1. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Amasoko, Riamba Soko, Riakamo, Riafasendeke, Brouasana, et que précosa. Oh, ce n'est pas toi qui vas commander la main de Dieu. Ézéchiel dit, il était simplement assis devant celui, mais la main de Dieu est tombée sur lui. La main de Dieu qui est tombée sur lui, c'est l'onction. La main de Dieu qui est tombée sur lui, c'est la puissance. La main de Dieu qui est tombée sur lui, c'est la gloire de Dieu. Frère, je vais prophétiser dans ta vie aujourd'hui. Quel que soit le lieu où tu te trouves, quel que soit l'endroit où tu es, toi qui entends le son de ma voix, je vais prophétiser dans ta vie que la main de Dieu tombe sur toi. Que la puissance de Dieu tombe sur toi. Que l'onction de Dieu tombe sur toi. Que la main de Dieu tombe sur toi. Pour changer ta destinée. Pour changer ton histoire. Que la main de Dieu te trouve là où tu es. Même si tu étais dans un endroit caché. Ézéchiel était assis devant chez lui. Ce n'était pas à l'église. Ce n'était pas à la mosquée. Ce n'était pas à la cathédrale. Ce n'était pas dans la basilique. Il était chez lui, devant chez lui. Il déclare que la main de Dieu est tombée sur lui, devant chez lui. Je vais prophétiser que la main de Dieu tombe sur toi. Que la main de Dieu te touche là où tu es. Dis simplement Amen et reçois ces paroles très fortes dans ton âme. Ézéchiel chapitre 33, le verset 22. La main de l'Éternel avait été sur moi le soir avant l'arrivée du fugitif. Et l'Éternel m'avait ouvert la bouche lorsqu'il vint auprès de moi le matin. Ma bouche était ouverte et je n'étais plus muet. Makoro preka sundara kabaya. Lintoro broka sendere keki karabra. Ézéchiel est en train de dire qu'il était muet. Mais lorsque la main de Dieu est tombée sur lui, il n'était plus muet. Il y a des choses que tu ne peux pas déclarer. Il y a des choses que ta bouche n'arrive plus à dire. Tu es devenu faible spirituellement. Ta vie de prière a baissé.
Tu n'as plus d'autorité dans ta bouche. Tu n'as plus d'autorité. L'onction, à cause des épreuves, tu es devenu faible. Ézéchiel dit qu'il était muet. Lorsque quelqu'un est muet, il ne parle pas. Celui qui est muet ne parle pas. Donc Ézéchiel avait perdu un sens. Il avait perdu le pouvoir de la parole. Mais lorsque la main de Dieu est tombée sur Ézéchiel, Ézéchiel dit, je n'étais plus muet. Quelle est l'infimité spirituelle dans ta vie? Qu'est-ce qui a disparu dans ta vie? Qu'est-ce qui a disparu dans ta vie? Qu'est-ce qui a disparu spirituellement dans ta vie? Lorsque la main de Dieu va tomber sur toi, cette chose va revenir dans ta vie. Qu'est-ce qu'on t'a volé spirituellement? Qu'est-ce qu'on t'a pris spirituellement? Qu'est-ce qu'on t'a arraché spirituellement? Est-ce qu'on a arraché ton honneur? Est-ce qu'on a arraché ton honneur? Est-ce qu'on a sombré ton étoile? Est-ce qu'on a sombré ton avenir? Qu'est-ce qu'on t'a arraché spirituellement? Tu n'as plus la force. Tu te sens faible. Tu n'as même plus le courage de prier. Tu ne crois même plus à certaines choses. Tu vas à l'église parce qu'il faut partir. Parce que tes ennemis sont nombreux. Parce que les gens ont fait beaucoup de choses contre toi. Parce que tu n'en peux plus. Tu as vécu des trahisons. Tu as vécu plein de choses qui font que tu n'as plus la force. Mais Ézéchiel dit, il était muet. Il était faible. Il ne pouvait plus parler. Un prophète qui est muet, c'est un prophète fini. Ézéchiel était fini. Mais lorsque la main de Dieu est tombée sur Ézéchiel, Ézéchiel dit qu'il a commencé à parler. Ézéchiel dit qu'il n'était plus muet. Je déclare dans ta vie que ce que tu avais perdu revienne spirituellement et physiquement maintenant et se multiplie 7 fois, 77 fois. Dis-moi Amen. 1 Roi, chapitre 18, le verset 46. 1 Roi 18, 46. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Lorsque la main de Dieu est sur toi, tu ne peux pas avoir peur d'un mauvais roi, d'un méchant roi. Tu ne peux pas avoir peur de déclarer la vérité. Lorsque la main de Dieu est sur toi, tu es comme David devant Goliath. Lorsque la main de Dieu est sur toi, l'homme fort qui domine ta vie ne peut plus te retenir. Lorsque la main de Dieu est sur toi, aucun mari de nuit ne peut avoir le pouvoir sur ta vie. Lorsque la main de Dieu est sur toi, aucune femme de nuit, aucun esprit, aucune sirène, aucun démon, aucune puissance, aucun fétiche ne peut dominer ta vie. Ézéchiel n'a pas eu peur de courir devant le roi Achab parce que la main de Dieu était sur lui. Au début, il s'était caché. Mais lorsque la main de Dieu est venue sur lui, il a ceint sa ceinture. La ceinture, c'était un symbole d'autorité. La ceinture, c'est le symbole du pouvoir. Et lorsque la main de Dieu est descendue sur lui, il a ceint sa ceinture. Il a attaché sa ceinture. Il a prouvé qu'il a une nouvelle autorité. Il a prouvé qu'il a un nouveau pouvoir. Et il a couru. Il n'a pas marché. Il n'avait plus peur. Il a couru devant le roi Achab pour lui dire ses vérités. Ma cobra, c'est l'église. Toi qui as peur des sorciers. Toi qui as peur des gens qui veulent te faire du mal. Toi qui trembles parce que tu es asselé. Je déclare que la main de Dieu soit sur ta vie aujourd'hui. Je déclare que tu aies l'autorité qui te manquait. Je déclare que tu aies le pouvoir qui te manquait. Je déclare que tu aies la puissance qui te manquait. Je vais dire à une personne, je ne sais pas qui tu es. Tu n'es pas vieux. Tu n'es pas trop jeune. Tu te trouves en Côte d'Ivoire.
tu fais des choses occultes. Tu as des pouvoirs occultes. Tu as des pouvoirs sataniques et démoniaques. Je profite de ce direct pour te dire une chose. Tu t'es levé et tu as promis à des gens de pouvoir atteindre ma vie. Dieu me l'a révélé. Je vais te dire une chose. Là où tu te trouves, la main de Dieu va te foudroyer. C'est-à-dire que ta mort devant les gens à qui tu as dit que tu peux m'atteindre va leur prouver que Dieu est vivant. Dieu te m'a révélé. J'ai même fait hier encore un son sur toi. Hier, j'ai fait un son, j'étais à Abidjan. J'ai fait un son, j'étais à Abidjan. Quand je suis arrivé à Abidjan, les autorités n'avaient pas de problème avec moi. Le gouvernement n'avait pas de problème avec moi. J'étais accueilli, c'était parfait. Il y avait même des cortèges, il y avait des choses. Mais toi, tu es venu dans le songe. Tu as vu mon sac à main, ma sacoche. Tu es venu pour pouvoir prendre ma sacoche. Je me suis retourné et je commençais à te combattre. Je commençais à te lutter et je commençais à te prouver qu'il y avait quelque chose à moi. Parce que tu t'es juré et tu as dit aux gens, celui-là, là, c'est parce que vous le laissez. Moi, je vais l'atteindre. Mais le défi que tu as lancé, c'est un défi pour creuser ta tombe. Je te le dis aujourd'hui. Le défi que tu as lancé, c'est un défi pour te tuer toi-même. Parce que c'est nul et sans effet. Je suis ici et puis vois ce que tu fais. Mes anges te surveillent pas à pas dans tout ce que tu fais. Tu vas aller de confusion en confusion jusqu'à ce que tu penses que tu peux faire contre moi va se renverser d'une manière spéciale contre toi. Toi-même, tu vas demander aux gens si moi je suis sorcier ou féticheur. Parce que ce qui va se passer là, c'est fort. Je profite de ce direct parce que tu me suis de près. Tu ne viens même pas regarder mes directs. Mais lorsque j'ai fini, tu regardes les directs. Tu demandes des renseignements. Tu me traces spirituellement. Je vais aussi m'adresser à une femme. Tu es une femme. Dieu m'a révélé que toi, cette femme-là, tu fais semblant d'être parmi ceux qui aiment mon ministère. Tu es dans un pays que je vais taire le nom. Tu fais semblant de faire comme si tu aimes mon ministère. Mais tu es une femme spirituelle, diaboliquement spirituelle. Tu as une alliance avec Satan. Et tu t'es décidé de faire quelque chose. C'est-à-dire que tu veux venir en esprit pour venir coucher avec moi. Dieu m'a montré ça. Pour pouvoir me diminuer et prendre le pouvoir, la grâce que Dieu a mis en moi. Mais toi là, à chaque fois que tu utilises le vent, tu veux essayer de t'envoler, me repérer, faire les choses, ça ne marche pas. Tu vas rester en haut, tu vas mourir, on va t'enterrer mal. C'est moi qui te dis ça. Je profite de ce direct-là pour vous dire ça. Vous êtes deux. Je m'appelle Atia Normal. Ati Ploplo. C'est parce que je ne parle plus beaucoup. Je suis devenu peut-être sage. Si c'était avant là, je m'assois, je dis vos noms, je vous révèle directement. Et puis je gagne la toile. Mais j'ai changé. J'ai changé. Voilà. Donc, ce que je dis là, vous êtes assis. Et puis vous savez que je vous ai révélé, je vous ai dévoilé. Donc, Atia Normal, quand on dit Atia Normal, il n'y a pas deux, c'est moi. Celui qui rentre dans la chambre des gens, il voit ce qu'ils font. Celui qui rentre dans le bureau des gens, il voit. Celui qui prie, Dieu ouvre ses yeux et puis il rentre dans la forêt sacrée du Nord, c'est moi. Celui qui voit ce qui arrive, ce n'est pas encore arrivé. Il dit, et puis quelques mois après, ça arrive là, c'est moi. Vous vous êtes trompé. Ok. 2 Rois, chapitre 3, le verset 15. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Regardez bien. On est en train de jouer la musique, la louange. Je prends un exemple, je mets la louange. Voilà la louange. Voilà. Parce que je ne veux pas mettre les musiques avec des paroles, puisque après on va dire que j'ai pris la musique de quelqu'un. Et regardez bien. Élisée
va être en esprit simplement avec la musique. La main de Dieu va être sur lui. C'est pourquoi je vous conseille d'adorer beaucoup le Seigneur. Si vous voulez sentir la présence de Dieu, il est écrit que Dieu siège dans l'adoration. Dieu n'est pas dans l'intercession. Dieu n'est pas dans le gros papa, tinké papa, soko papa. Dieu n'est pas dans les prières de Seigneur, je veux, Seigneur, je veux. Là où tu veux trouver Dieu assis tranquillement, c'est l'adoration. Apprenez à adorer le Seigneur. Lorsqu'on s'est mis à jouer la harpe, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu. L'Esprit de Dieu est descendu. Frère, que le Seigneur te fasse vivre cela. Parce que moi, tu peux me jeûner 40 jours, 40 nuits. Mais si j'écoute une bonne louange, il y a un bon chant, il y a une bonne musique à côté de moi, ce qui se passe en moi, tu te demandes si j'avais jeûné 60 jours. Dieu se trouve dans l'adoration. Continuez à mettre les cœurs et partager le direct. 1 Chronique, chapitre 4. Je vous donne les versets parce que je veux que vous appreniez des choses aujourd'hui. 1 Chronique, chapitre 4, verset 10. Jabès invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Makaro brokosa, la prière de Jabès, j'aime trop cette prière. Jabès dit, il invoqua Dieu en disant, si tu me bénis et si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, frère, je prophétise que la main de Dieu soit avec toi. Je prophétise que le Seigneur te bénisse. Je prophétise que le Seigneur étende tes limites. Je prophétise que le Seigneur t'ouvre les portes. Quel que soit le projet que tu as, que le Seigneur te le fasse accomplir maintenant. Projet de voyage, projet de mariage, projet d'accouchement, projet d'entreprise, quel que soit le projet qui est dans ton cœur, je prophétise que la main de Dieu soit sur toi aujourd'hui et que tu puisses réaliser ton projet. Que la main de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu fais et que tu puisses réaliser tes projets au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qui est-ce qui m'a dit Amen? Psaume 80, verset 17. Vous écrivez toujours pour les autres. Psaume chapitre 80, verset 17. Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le fils de l'homme que tu t'es choisi. Lorsque Dieu te choisit, Dieu met sa main sur toi. Mais ce que tu ne sais pas peut-être, c'est que tu es le choix de Dieu. Et parce que tu es le choix de Dieu, la main de Dieu est sur toi. C'est parce que tu ne sais pas que la main de Dieu est sur toi que tu as peur des petits démons, des petits sorciers, des gens comme ça qui se lèvent et puis se disent, lui là, je vais le tuer, je vais vous montrer qu'il n'est rien. Des gens qui se lèvent un matin et qui pensent que leur petit gris-gris peut arrêter ta vie. Aïe aïe. La main de Dieu est sur toi. Je dis, la main de Dieu est sur toi. C'est celui qui la main de Dieu n'est pas qui a des problèmes. À chaque fois que tu pries, dis Seigneur, que ta main soit sur ma vie. Si la main de Dieu est sur toi, nul ne peut t'atteindre, quel que soit le sacrifice qu'ils vont faire, quelles que soient les libations qu'ils vont faire, quelles que soient les cérémonies qu'ils vont faire, quelles que soient les déclarations qu'ils vont avoir. Si la main de Dieu est sur toi, si la main de Dieu n'était pas sur moi, j'étais déjà mort. Depuis 2014 jusqu'à maintenant. Si la main de Dieu n'était pas sur moi, certains ont voulu me tuer, ils sont dans le tombeau. Certains ont payé des charlatans, des marabouts contre moi. Eux-mêmes ont été enterrés à ma place. Lorsque la main de Dieu est sur toi, tu ne sais même pas que les gens font les choses derrière. Des fois, Dieu ne te montre pas. Mais à cause de la main de Dieu qui est sur toi, ces personnes sont foudroyées.
Le retour à l'envoyeur se manifeste automatiquement parce que la main de Dieu est sur ta vie. Est-ce que quelqu'un croit ce soir que la main de Dieu est sur sa vie? Je veux qu'elle me dise Amen. Est-ce que quelqu'un croit ce soir que la main de Dieu est sur sa vie? Je veux qu'elle me dise Amen. Est-ce que quelqu'un croit ce soir que la main de Dieu est sur sa vie? Oh, je suis en train de voir la main de Dieu déraciner tes ennemis. Je suis en train de voir la main de Dieu faire tomber les arbres, les baobabs, toutes sortes même les divinités. Je suis en train de voir la main de Dieu mettre la confusion dans le camp de tes ennemis. Je suis en train de voir la main de Dieu frapper ceux qui en veulent à ta vie. Si tu me crois, dis Amen. Komashakaria, quelle onction! 1 Chronique chapitre 28, le verset 19. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. Par un écrit de sa main. C'est par un écrit de sa main. Je souhaite que l'Éternel écrive quelque chose de spécial sur ta vie aujourd'hui. Dis-moi Amen. Je souhaite que l'Éternel écrive sur ton front, enfant béni. Je souhaite que l'Éternel écrive sur ta vie, enfant protégé. Je souhaite que l'Éternel écrive sur ta vie, prospérité, élévation. Oh, Makaro Broko. Il faut que Dieu écrive quelque chose en ta faveur aujourd'hui. Il faut que l'Éternel écrive quelque chose en ta faveur aujourd'hui. Ta destinée doit changer. Je vais dire à tous ceux qui sont bons. Je vais dire à tous ceux qui font du bien. Je vais dire à tous ceux qui sont humbles. Deux fois quand tu es humble, les gens pensent que ton humilité est une faiblesse. Deux fois quand tu es bon, les gens pensent que tu es bête. Mais je vais dire à tous ceux qui sont bons, tous ceux qui font du bien, mais qui ont des difficultés et des épreuves dans leur vie, ne vous inquiétez pas. Dieu est avec vous. C'est parce que vous êtes bon que le Seigneur augmente vos jours. C'est parce que vous êtes bon que le Seigneur continue de vous protéger. C'est parce que vous êtes bon que le Seigneur frappera vos ennemis. C'est parce que vous êtes bon que la gloire et la grâce ne quittera jamais votre vie. Ce que vous n'avez pas reçu sur cette terre, vos enfants vont le recevoir. Vos petits-enfants vont le recevoir. Parce que vous avez sémé la bonté. Le bienfait n'est jamais perdu. N'arrêtez pas d'être bon à cause des gens, à cause des hommes. Ne changez pas votre nature de bonté. Restez toujours humble. Restez toujours bon comme vous êtes. L'Éternel agira en votre faveur et agira dans la vie de vos enfants. Vous êtes en train de s'aimer des choses pour votre destinée, pour votre descendance du moins ça. Que la main de Dieu continue d'agir dans votre vie. Vous n'êtes pas faible. Parce que vous êtes humble, vous n'êtes pas faible. Soyez humble. Apprenez à demander pardon, même quand vous avez raison. Soyez humble. Apprenez à dire merci, même quand vous avez raison et qu'on croit que vous avez tort. Soyez humble. Soyez simple. Continuez à donner de l'amour autour de vous. Ils ne pourront rien contre vous à cause du cœur de bonté que vous avez. L'Éternel ne cessera de vous protéger car sa main est sur vous. Oh, Seigneur, merci pour ta parole. Luc chapitre 1, le verset 66. Luc chapitre 1, verset 66. Tous ceux qui les a pris les gardèrent dans leur cœur en disant, que sera donc cet enfant? Et la main du Seigneur était sur lui. La main du Seigneur était sur lui. Jésus. Jésus. La main du Seigneur. Oh, je prophétise que la main de Dieu soit sur toi. On va encore dans Esdras.
Cette grâce vient de Babylone. C'était inscrit versé dans la loi de Moïse donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. La main de Dieu te donne la faveur des hommes. La main de Dieu te donne la faveur de ton patron. La main de Dieu te donne la faveur du maire de ta ville. La main de Dieu te donne la faveur du ministre. La main de Dieu te donne la faveur de l'ambassadeur. La main de Dieu te donne la faveur des hommes. Là où c'est compliqué, si la main de Dieu est sur toi, Dieu rend la chose facile pour toi. La main de Dieu donne la faveur. Là où les autres ne peuvent pas réussir, parce que la main de Dieu est sur toi, tu vas réussir. Lorsque la main de Dieu est sur toi, il y a des personnes qui ont fait par exemple 20 ans en Europe, aux États-Unis, qui n'ont même pas un seul papier. Mais la main de Dieu est sur toi. Tu arrives, tu ne fais pas un an. Dieu te donne tous les papiers, le travail, la femme, tout ce que tu veux. Lorsque la main de Dieu est sur toi, tu es étonné des bénédictions qui arrivent dans ta vie. Les autres ont entrepris, ils n'ont pas pu réaliser quelque chose. Tu viens entreprendre. Parce que la main de Dieu est sur toi, tu réussis. Lorsque la main de Dieu est sur toi, dans un endroit où on dit personne ne peut réussir, toi, tu vas réussir. Parce que la main de Dieu est sur toi. La main de Dieu était sur Esdras. La main de Dieu était sur lui. Il a eu la faveur du roi. Que cette main puissante, cette gloire soit sur toi. Et que la faveur des hommes te soit accordée. Et que partout où tu passes, tu aies de la faveur. Que tu sois comme le miel qui attire les fourmis, les mouches et les hommes. Que tu sois comme le sang qui attire les mouches. Oh, que la faveur soit sur toi. Et que cette faveur fasse que les portes soient ouvertes. Parmi 10 000, que tu sois vu, reconnu et accepté. Je déclare la faveur sur ta vie au nom de Jésus. Esdras, chapitre 7, le verset 9. Esdras, chapitre 7, verset 9. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois, et il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. La main de Dieu est sur toi, à ton départ, à ton arrivée et à ton retour. Je vais déclarer, prophétiser, dans la vie de tous ceux qui ont un projet de voyage, que la main de Dieu soit sur toi, à ton départ, à ton arrivée et à ton retour. Que la main de Dieu t'accompagne partout où tu iras. Partout où tu fouleras le pied, que la main de Dieu t'accompagne dans ce lieu, afin que la protection divine te soit accordée. Au nom de Jésus. Esdras chapitre 7, verset 28. Et qui m'a rendu l'objet de sa bienveillance du roi, de ses conseils et de tous ses puissants chefs, fortifiés par la main de l'Éternel, mon Dieu qui était sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils partissent avec moi. La main de Dieu fortifie. Lorsque tu es dans les épreuves, lorsque tu es dans les difficultés, lorsque tu es dans l'angoisse, la main de Dieu fortifie. L'être humain est méchant. Des gens peuvent te rejeter. Des gens peuvent t'abandonner. Il y a des gens à qui tu n'as jamais fait du mal, qui vont te repousser, qui vont te rejeter, qui vont te haïr. Mais la main de Dieu fortifie. Une femme qui est délaissée, un homme qui est délaissé, la main de Dieu vient te fortifier. Que la main de Dieu te fortifie là où tu te trouves, au nom de Jésus. Je veux me souvenir de tous ceux qui sont à l'hôpital, tous ceux qui sont malades, qui sont couchés quelque part. Je veux me souvenir des prisonniers.
tous ceux qui sont en prison pour une injustice quelconque. Je vais me souvenir de tous ceux qui sont en exil, quelque part, loin de leur pays. Je vais me souvenir de tous ceux qui sont immigrés dans un pays quelconque avec une souffrance et des épreuves. Je vais me souvenir de tous ceux qui sont devant la mer, qui veulent traverser la mer pour aller en Europe et qui sont en train de vivre des souffrances. Que la main de Dieu vienne vous fortifier au nom de Jésus. Je vais me souvenir d'une femme qui a perdu son enfant à l'accouchement. Je vais me souvenir d'une femme qui a eu une grossesse qui s'est mal passée. Je vais me souvenir d'une femme qui n'arrive pas à enfanter. Que la main de Dieu vienne te fortifier. Je veux me souvenir de tous ceux qui sont en train de pleurer parce qu'il y a un deuil dans leur famille. Que la main de Dieu vienne vous fortifier. Esdras chapitre 8, verset 18. Et comme la bonne main de Dieu était sur moi, il nous amenait Chéribia, homme de sens, d'entre les fils de Malchili, fils de Lévi, fils d'Israël, avec lui ses fils et ses frères au nombre de 18. La main de Dieu va attirer des gens pour venir te soutenir. Dis Amen. La main de Dieu va toucher des gens pour venir à ton secours. La main de Dieu va toucher des gens pour venir t'aider dans ce que tu veux entreprendre, dans ce que tu fais. La main de Dieu va toucher des gens, même des inconnus, qui vont venir te soutenir, qui vont venir t'aider, qui vont venir te relever. Je prophétise que là où tu te trouves, la main de Dieu amène quelqu'un, des personnes, des gens valables pour venir t'aider. Que la main de Dieu amène des personnes à signer des contrats avec toi parce que tu entreprends. Que la main de Dieu fasse que ton business marche et que des gens de partout accourent sur ton business. Je vais sauter certains passages. Néhémie chapitre 2, verset 18. Néhémie chapitre 2, verset 18 dit: Et je leur racontais comment la bonne main de Dieu était sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit: Lèvons-nous et bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. La main de Dieu te fera rendre des témoignages extraordinaires. La main de Dieu te fera rendre des témoignages extraordinaires. La main de Dieu. Vous savez, dans ma vie, il y a des gens qui m'ont abandonné, je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens qui m'ont rejeté, je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens que j'aimais. Il y a des gens sur qui je comptais. Du jour au lendemain, ils ne m'ont plus parlé. Ils ont pris leur chemin. Ils m'ont délaissé. Il y a des gens à qui j'ai tendu la main. J'ai rendu service. Il y a des gens par qui je pouvais jurer. J'ai dit, celui-là, c'est mon frère. Celui-là, celle-là, c'est ma soeur. Mais un jour, je ne sais pas pourquoi, à cause de quoi, ils ont entendu quoi, ils ont vu quoi, qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont pris leur chemin. J'ai tendu la main à beaucoup de personnes qui m'ont mangé la main et qui ont craché là-dessus. Mais la main de Dieu ne m'a jamais quitté. À cause de la main de Dieu, lorsqu'on me dépouille, Dieu me remplit encore. À cause de la main de Dieu, lorsqu'on me rejette, Dieu me fortifie, me donne encore plus de grâce et de gloire. La main de Dieu. Si la main de Dieu n'était pas sur moi, je t'ai déjà enterré. Si la main de Dieu n'était pas sur moi, je n'étais rien. J'allais être moins que rien. Parce que les ennemis, j'en ai et j'en ai connu. Des gens à qui je n'ai jamais fait du mal. Que ce soit dans l'église, que ce soit des pasteurs, que ce soit des prophètes, que ce soit des chrétiens, que ce soit des païens. Si la main de Dieu n'était pas sur moi,
tout ce que les gens souhaitent de ma vie, sincèrement, j'allais être l'homme le plus malheureux de cette terre. Mais la main de Dieu me permet de rendre toujours témoignage. Ils finissent. Chaque fois, ils me voient de gloire en gloire. Je fais partie des personnes qui n'ont pas d'amis. Tu me demandes aujourd'hui qui est ton ami. Je ne sais pas. Je n'ai pas. Mes amis, ce sont mes enfants. Mes amis, c'est ma famille. Tu me demandes aujourd'hui qui est ton ami. J'en ai pas. De sorte même que je ne fais plus confiance à personne. Il y a des gens qui vont s'approcher de toi avec le sourire, te faire des promesses, oh ceci, cela. Il y a même des hommes de Dieu qui ont décidé de faire des programmes, des choses avec moi. Des moments comme ça, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont entendu, qu'est-ce qu'ils ont vu. Ils ont pris leur chemin, ils sont partis, sans te dire bonjour, sans te dire bonsoir, sans t'expliquer quelque chose. Mais je suis là parce que la main de Dieu est sur moi. Et ces personnes, quand ils te voient, ils voient que malgré ce qu'ils font, tu es élevé. Malgré ce qu'ils font, tu es dans une position. Comment quelqu'un peut être... Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre sans camarades, sans amis. Il y a des gens aujourd'hui, on entend parler d'eux parce qu'ils sont dans un réseau. Il y a des gens aujourd'hui, on entend parler d'eux parce qu'ils ont des clans. D'autres les soutiennent. Moi, Étienne, je suis seul. Et souvent, je regarde ma vie et dis, mais comment je fais? Parce que je suis seul. Je suis seul. Celui qui va s'élever pour dire c'est mon ami, c'est un menteur. J'en ai pas. J'ai une chose, la main de Dieu. Et c'est la main de Dieu qui confond mes ennemis. C'est la main de Dieu qui me protège. C'est la main de Dieu qui combat pour moi. C'est la main de Dieu qui me permet de rendre témoignage tous les jours. Comment quelqu'un peut être seul? J'avais même une église. Ils ont détruit l'église ici en France. Ils ont tout fait pour que l'église soit cassée. Ça veut dire que aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ne peuvent pas survivre s'ils n'ont pas d'église. Parce qu'ils vont les fidèles pour leur donner les dîmes, pour leur donner les offrandes. Moi, aujourd'hui, une assemblée en France ici, c'est comme j'ai mis ça de côté. Je fais que mes programmes. Mais comment je survis? Comment je vis? Je me pose la question. Comment je subis? Comment est-ce que je suis comme ça? Comment est-ce que j'ai tout ça? Comment est-ce que j'ai la voiture que j'ai? Comment est-ce que je suis? Comment est-ce que je ne manque de rien? C'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Makaro broka senderege. Tu as besoin de la main de Dieu. À cause de la main de Dieu sur ma vie, il y a des imams qui ont prophétisé sur moi quand ils m'ont vu. Ils disent, mon frère, vraiment Dieu t'aime, tu es grand, la force de Dieu est sur toi, parce que c'était peut-être un voyant. À cause de la main de Dieu, il y a des prêtres vaudous qui m'ont vu. Il y a un qui m'a vu un jour, il voulait même me vendre ses produits, ses trucs. Je lui ai dit qui je suis, ce que je fais. Ce monsieur est parti consulter, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vu. Il est revenu, il dit, mon frère, toi tu n'as besoin de rien. Tu es un homme de lumière. Toi-même là, tu es un esprit. C'est un prêtre vaudou qui m'a dit ça de sa propre bouche. Il dit, tu es un esprit. C'est parce que toi-même, tu ne considères pas ce que tu as. C'est parce que toi-même là, ce que tu as là, tu le développes pas. Tu t'amuses peut-être avec, mais tu ne sais pas qui tu es. Toi-même, tu es un esprit. Il dit, mes génies m'ont dit que tu es un esprit. Et il n'est pas le seul. La main de Dieu. Pendant que je vivais une enfance difficile, à cause de la méchanceté des tantes, des soeurs, de qui que ce soit, feu ou feu bois, il me voit, il me regarde dans les yeux, il m'admire et il met sa main sur son front.
Qu'est-ce qu'il y avait sur moi que ce monsieur a vu? La main de Dieu. Si la main de Dieu n'était pas sur moi, je n'aurais même pas peut-être eu 18 ans. Je serais déjà mort. Vu le chemin que j'ai traversé dans ma vie. La main de Dieu. Que la main de Dieu soit sur vous. Que la main de Dieu soit sur vos enfants. Vous n'avez besoin de personne. Que les gens vous haïssent, qui vous rejettent, qui vous repoussent. Mais à cause de la main de Dieu qui est sur vous, ils continueront à vous envier. Parce que le Seigneur n'arrêtera jamais de vous élever. La main de Dieu. Dans le milieu pastoral, il y a des hommes de Dieu que j'ai consacrés. Il y a des gens que j'ai élevés. Il y a des gens que j'ai soutenus. Il y a des gens que j'ai établis. Il y a des gens que je suis allé prêcher dans leur église pour prophétiser ce qui va se passer, ce s'est accompli. Ils priaient dans une cage. Je prophétisais que tu auras une grande église. Ils ont eu l'église. Il y a des gens pour qui j'ai transpiré. J'ai payé moi-même mon billet d'avion. Je suis allé, j'ai fait offrande encore dans leur église. Je les ai bénis. Je les ai rien demandé. J'ai déclaré et ça s'est accompli. Ces personnes-là, souvent se transforment en ennemis pour rien. Peut-être qu'ils croient que je vais venir bouffer leur argent parce qu'ils ont commencé à avoir l'argent. Ils prennent leur chemin. Si vous savez combien de fois j'ai été délaissé, abandonné, repoussé. Mais je fais confiance à la main de Dieu. C'est mon seul pouvoir, ma seule force. Je n'ai pas d'amis. Où je suis là, personne ne connaît chez moi. Où je suis là, personne ne connaît chez moi. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, je connais chez lui, je suis allé manger à lui. Celui qui a mis son pied ici, là, il y a peut-être 1, 2 ou 3 que j'ai ouvert mon cœur pour qu'ils rentrent. Mais la plupart ont été éliminés. La main de Dieu. Il y a des gens, si tu leur dis qu'il faut quitter Paris, ils ne peuvent pas parce qu'ils ont besoin de communauté. Ils ont besoin de frères, ils ont besoin de... je vais être là, il y a des gens qui souffrent parce qu'ils cherchent la présence des hommes. Mais tu as besoin de la présence de Dieu, de la main de Dieu dans ta vie pour avancer. Les hommes vont te trahir, les hommes vont te délaisser, les hommes vont t'abandonner. Si tu commences à réussir, les hommes vont être jaloux de toi, ils vont te torpiller, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent faire. Les hommes vont s'approcher de toi quand ils ont besoin de toi. Quand ils ont ce qu'ils veulent, ces mêmes personnes vont creuser des trous pour que tu tombes dedans. Mais la main de Dieu est fidèle. Exode. Exode chapitre 33, verset 22. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Daniel chapitre 10, 10. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes pieds. 1 Pierre chapitre 5, verset 6. Humiliez-vous sur la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Je vais m'arrêter là. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Ce verset est tellement clair. Ce verset ne te dit pas humilie-toi devant un fétiche. Humilie-toi devant des hommes. Humilie-toi devant des autorités bizarres parce que tu as peur. Humilie-toi devant des gens pour qu'ils puissent t'accepter. Aujourd'hui, il y a des clans qui se forment. Vous croyez que je ne peux pas aller rentrer dans un clan? Vous croyez que je ne peux pas aussi faire comme les autres personnes pour dire, oh, je suis avec vous. Mais beaucoup de gens souhaitent ça. Beaucoup de gens souhaitent que je sois avec eux. Hein? Beaucoup de gens souhaitent que je sois avec eux. Mais non. Mais non. On dit, humilie-toi sous la main de Dieu et il te lèvera. Humilie-toi devant Dieu
Sous la main de Dieu, ça veut dire abaisse-toi devant Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Attache-toi à Dieu. Il t'élèvera. Avant que Dieu t'élève, il peut permettre un temps qu'on se moque de toi. Il y a des gens qui vont croire qu'ils ont réussi. Il y a des gens qui vont croire qu'ils sont plus importants de toi que toi. Surtout dans notre milieu, le milieu pastoral. Aujourd'hui, il y a des gens, dès qu'ils ont une église, ils ont quelques membres, ils ont la valeur. Dès qu'ils ont 2 protocoles, 3 protocoles, un service d'ordre, ils sont devenus les présidents de la République. Dès qu'il a un peu d'argent dans son compte bancaire, c'est fini. Il ne sait plus à qui il parle. Quand il parle, il tape sa poitrine pour dire, tu sais qui je suis. Vous comprenez? Devant Dieu seulement, tu dois t'humilier. Lorsque tu t'es humilié devant Dieu, il te protège contre les critiques, les calomnies, les envies. Il te protège contre tout ce que les gens manigancent dans le secret contre toi. Parce que tu t'es humilié devant lui, Dieu te relève. Dieu te relève. Je prophétise dans la vie d'une personne qui est en train de se confier en l'Éternel, que l'Éternel te relèvera. L'Éternel te repositionnera. Tu n'as pas perdu ton temps. Tu n'as pas perdu ton temps avec Dieu. L'Éternel te prouvera très bientôt qu'il est ton Dieu. Vous savez, il y a une chose que j'ai compris. Lorsque Dieu veut te bénir, la bénédiction te surprend. Dieu ne prévient pas quelqu'un avant de le bénir. Tu peux être couché. Un matin, tu te lèves, la bénédiction est à ta porte. Tu peux être dans la rue, tu ne t'attends à rien. La bénédiction vient te toucher. Lorsque Dieu veut te bénir, regardez dans la Bible, tous ceux qui ont été bénis ne s'attendaient pas à ce que Dieu les bénisse. On ne peut pas manigancer, on ne peut pas préparer des choses avec Dieu pour dire je vais faire comme ça et puis Dieu va faire comme ça. Je vais jeûner et puis ça va envoyer la bénédiction. Je vais faire ceci. Non, tu peux jeûner 10 fois 40 jours. Si ton temps de bénédiction n'est pas arrivé, tu vas juste passer ton temps dans le jeûne. Lorsque la bénédiction de quelqu'un arrive, la personne ne s'attend pas à ça. Cette bénédiction la surprend. Aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, je vais déclarer dans votre vie toutes sortes de grâces, toutes sortes de bénédictions. Je prie que vous ne soyez plus les mêmes personnes d'autrefois. Que la main de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu, se confonde avec vous. Que vous soyez un avec Dieu. Que vous soyez un avec Dieu. Que cette main de Dieu vous propulse et que tout ce que vous recherchez dans votre vie, vous l'obtenez. Je fais confiance en l'Éternel. Je fais confiance en l'Éternel. Et même quand une prophétie tarde, quand une révélation tarde, moi je suis toujours tranquille. Parce que je sais que si Dieu a dit, c'est qu'il va faire. C'est juste le temps. Il ne calcule pas son temps comme nous les hommes nous calculons notre temps. Parfois, il y a des gens qui sont à côté de toi, qui attendent de manger ta grâce, de manger ta bénédiction. Ils attendent que tu aies l'argent et puis ils vont profiter. Ils attendent que ton nom sorte et puis eux aussi vont en profiter. Mais Dieu connaît leur cœur. Et Dieu sait que ces personnes ne sont pas bonnes pour toi. Donc Dieu va faire quoi? Il va faire de sorte que autour de toi, tout ce qui est négatif soit nettoyé. Deux fois, tu ne vas plus parler à des gens. Deux fois, il y a des gens qui vont te quitter. Deux fois, tu ne vas pas comprendre pourquoi il y a ceci, il y a cela. Dieu fait exprès. Et quand tu es vraiment nettoyé autour de toi, c'est là que Dieu te bénit. Je vais te donner une révélation aujourd'hui.
Dieu voulait bénir Job. Dieu voulait rendre Job très riche, encore plus riche. Mais la femme de Job n'était pas bien. La femme de Job n'aimait pas Job. La femme de Job était une femme adultérienne. La femme de Job était avec Job pour l'argent. La femme de Job était avec Job pour la gloire. La femme de Job était avec Job parce que le nom de Job sortait. Tout le monde parlait de Job. Mais Dieu voyait le cœur de la femme de Job. Et Dieu va permettre l'épreuve. Ce n'est pas Satan qui s'est levé pour dire je vais aller détruire Job. C'est Dieu qui a provoqué les histoires pour Job. C'est Dieu qui va voir Satan. Et Dieu va lui dire, n'as-tu pas vu mon serviteur Job? Satan dit, je suis passé, je l'ai vu, mais bon. Dieu dit non. Tu peux aller le tester parce que Dieu avait prévu d'élever Job. Mais pour que Job soit élevé, il ne fallait plus qu'il y ait cette femme. Et pour ne pas qu'il y ait des problèmes plus tard de pension alimentaire ou de confusion dans la bénédiction de Job, Dieu a permis que la femme soit nettoyée, les enfants partent, même le troupeau, tout disparaisse à zéro pour que Dieu donne une nouvelle gloire, une nouvelle vie, une nouvelle bénédiction à Job. Il y a des gens qui ne sont pas dignes de partager ta gloire. Il y a des gens qui ne sont pas dignes de partager ta bénédiction. Il y a des gens qui ne sont pas dignes de partager ton élévation. Il y a des gens même qui ne sont même pas dignes de voir ou d'entendre que tu as été élevé. Dieu n'a pas donné Isaac à Abraham pendant que Lot était à côté d'Abraham. Parce que Dieu connaissait le cœur de Lot. Il a fallu que Lot se sépare d'Abraham avant qu'Isaac ne puisse venir dans la vie d'Abraham. C'est à cause de la présence de Lot que l'arrivée d'Isaac a duré. C'est à cause de la présence de Lot. Parce que si Lot était là, il allait empoisonner Isaac. Si Lot était là, il allait se disputer avec Isaac. Si Lot était là, il allait créer des problèmes, créer des confusions pour l'enfant, pour le petit Isaac. Dieu dit non. Il faut qu'il y ait confusion. Il faut que Lot s'en aille. Quand Lot va partir, là, Isaac pourra venir. Tu as des Lot autour de toi. Tu as des Géasi autour de toi. Tu as des Judas autour de toi. Tu as des femmes de Job autour de toi. Tu as des gens qui ne méritent pas ta grâce. Il y a des gens qui ne méritent pas ta bénédiction. Mais le Seigneur t'élèvera et les confondra tous. Est-ce que quelqu'un peut tendre sa main vers moi pour que je prie? Seigneur, je prie pour tes enfants. Aujourd'hui, tu nous as démontré que ta main est puissante. Ta main nous protège, ta main nous élève. Ta main nous amène dans la gloire et ta main nous fortifie. Que cette main soit sur eux. Et que Seigneur, à partir de cet instant, de ce soir, cette main continue d'agir en leur faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous avais demandé de prendre de l'huile avant le direct. Est-ce que vous avez votre huile? Est-ce que vous avez votre huile? Il y a quelqu'un? Est-ce que vous avez votre huile? Prenez votre huile avec vous.
Tu prends, si c'est une bouteille, tu prends, je veux que tu souffles 3 fois. Si c'est une mis dans une assiette, tu prends, tu souffles 3 fois. Tu répètes après moi, Seigneur, par cette huile, je me sanctifie, je me purifie. L'huile est le symbole de ton esprit, l'huile est le symbole de ta main. L'huile est le symbole de ta gloire. C'est pour cela que tu as déclaré que lorsqu'une personne est malade, nous pouvons loin de d'huile. Seigneur, que cette huile soit un feu pour combattre mes ennemis. Que cette huile soit un feu pour détruire tout autel qui s'est levé contre ma vie. Que cette huile soit un tourbillon de destruction de tout mal qui est prévu contre ma destinée. Mais que cette huile soit une source de grâce pour moi et ma famille. Que cette huile soit une grâce et une bénédiction pour moi et ma famille. Je bénis cette huile. Je parle à cette huile. Je déclare que ce n'est plus de l'huile, mais c'est la force de Dieu. C'est la main de Dieu et c'est l'Esprit de Dieu à ma faveur. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, vous allez répéter encore après moi. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Répétez. Une fois encore. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Une deuxième fois. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Une troisième fois. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. 4. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. 5. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. 6. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. 7. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. 8. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. 9. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. 10. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. 11. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. 12. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Amen. Alors, cette huile-là, nous sommes samedi aujourd'hui, vous pouvez vous oindre avec. Ce que je vous conseille juste après le direct, c'est de mettre un peu d'huile dans votre main. Après, vous pouvez garder pour vous oindre chez vous, faites ce que vous voulez. Mais, mets un peu d'huile dans ta paume, dans la main gauche, dans la main droite. Quand tu as fini, ouvre ta main comme ça, prie. Dis toutes tes intentions, tout ce que tu veux. Lorsque tu as fini de prier, tu fais ça et tu frottes ton visage. Que Dieu vous bénisse abondamment pour ce soir. J'avais dit que si quelqu'un voulait appeler pour un témoignage, elle pouvait. Sois béni, maman Esprit Njoué, sois béni, ma soeur de sang. Sois puissamment béni. Alors, si quelqu'un avait un témoignage, quelque chose, je vais accorder juste un appel ou deux et puis nous allons nous quitter. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous avez été bénis ce soir. N'oubliez pas votre huile de mystère. Voilà. Voilà les huiles qui sont en préparation. Voilà, ceux qui sont prêts à être livrés, qui sont en préparation. N'oubliez pas. Voilà. Voici encore une grande bouteille qui va quelque part. N'oubliez pas, parce qu'il n'y en a pas assez. Voilà, c'est une huile qui sert pour les guérisons, les restaurations. Donc j'avais un appel là. Il y a quelqu'un qui appelait. Je vais rappeler. Shalom, sois béni, grand homme.
miraculeuse. Oui. J'ai utilisé, j'ai un problème à la hanche. Oui. J'arrive pas à marcher, j'ai des douleurs. Depuis que j'ai utilisé l'huile, là, ça fait déjà deux jours, depuis que j'ai reçu, ça fait 2-3 jours là. La douleur est partie, j'arrive à. Aujourd'hui, j'ai fait presque 1 heure de marche. Vraiment, je tiens à te remercier beaucoup, que Dieu te bénisse. Amen. On remercie le Seigneur. Tu as la force dans tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Amen. 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 Si je veux éviter l'opération, j'aimerais bien. Mais je continue. Ça faisait combien de temps que tu avais mal à la hanche? Ça fait des années. Ça fait des années. Je traîne ça. Wow. Je ne peux pas marcher, je traîne la jambe. Je traînais la jambe même. Voilà. Moi, je préfère te dire je traînais parce que comme maintenant tu as été. Je traînais la jambe. Mais là, je marche normalement. Ok. Mais je me douleur à l'intérieur. Hein. Mais je marche normalement. Doucement, doucement. Quelque chose que tu dis que tu avais ça depuis des années. C'est des années, ouais. Donc, je pensais même que j'allais me faire opérer. Ouais. C'est le Covid là qui a tout repoussé. Sinon, j'allais me faire opérer. D'accord. La jambe gauche. Au nom du Seigneur Jésus, tu ne seras pas opéré. Ce que Dieu a commencé avec cette huile-là, il va continuer. Merci beaucoup. Continue seulement de la frotter. Continue, n'arrête pas. Et il ne faut pas frotter seulement sur la hanche. Frotte aussi sous les pieds. Ça veut dire que sous les pieds, tu prends ton doigt, tu fais comme une sorte de signe de croix là en bas, comme si tu étais en bas du pied où tu marches. C'est ce que je suis en train de voir en esprit là. Et puis, sur ton front, par exemple, tu peux aussi faire comme deux fois une marque au-dessus de la tête aussi. Et puis, tu peux. Je le fais. Voilà. Je le fais. Donc, ça va aller. Ce qui a commencé va continuer. Sois béni. La semaine prochaine. Amen. On est ensemble. Merci beaucoup. De rien. Merci. Donc, j'étais en train de parler. J'étais en train de parler de l'huile, voilà, l'huile de mystère, l'huile d'onction là. L'huile qui a été consacrée spécialement pour les guérisons. Il y a tellement de témoignages qu'on ne peut les compter. Alors, ceux qui n'ont pas encore pris leur huile, contactez la secrétaire pour faire votre commande. Voilà, parce que le stock de ce que j'ai consacré n'est pas vraiment beaucoup. Donc après, le temps que je vais encore en reconsacrer, parce qu'il y a beaucoup de travail, et il faut prendre votre huile. Et bon, les éléments pour consacrer, pour faire cette huile coûtent très cher. Ça coûte très cher. Donc, je ne peux pas me lever comme ça à chaque fois pour le truc, ça coûte cher. Voilà. Donc, il faut vraiment que dès maintenant, vous en procurez. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, qui m'a laissé un message, ah ouais, papa, pourquoi tu vends l'huile, il ne faut pas vendre l'huile. Je dis, mais même l'huile d'olive que tu achètes dans le magasin, c'est payant. La Bible qu'on lit là, c'est payant. Et si je veux te citer les éléments qui ont été achetés, les éléments de la nature, qui sont dans cette huile. Alors si tu vois leur prix, tu vas dire waouh. Toi-même tu vas dire waouh. Comment tu peux avoir le courage de faire ça? Donc on ne peut pas donner ce genre de choses gratuitement. C'est obligé que les gens achètent. Bon, on ne fait pas un prix exagéré, mais c'est obligé que les gens achètent. Bon, Dieu merci que jusqu'à présent, il y a des témoignages. Donc voilà. Alors, allez-y, commandez votre huile. Et sur notre site aussi, il y a une boutique. Il y a des savons, des huiles, des éléments qui sont bénis, qui sont consacrés, qui peuvent... Moi, je ne me lave pas avec n'importe quel savon. Voilà. Je ne me lave pas... Depuis que je suis dans le sacerdoce, je ne me lave pas avec n'importe quel savon. Des fois, même si je suis quelque part que je n'ai pas de savon, je préfère verser simplement de l'eau sur moi. Mais ce sont mes savons consacrés, les savons pour la protection, les savons pour le combat spirituel, pour plein de choses. Ça, c'est... Dieu m'a fait la grâce d'avoir les yeux ouverts pour pouvoir faire ces choses. Donc, n'importe quel parfum, n'importe quel savon ne touche plus mon corps. Voilà. Ne touche plus mon corps. Mes parfums, c'est moi-même qui les fabrique. Les savons, c'est moi-même qui les fais.
Voilà, donc voilà, quand Dieu t'a fait la grâce de découvrir ces choses-là, tu ne peux pas jouer avec. Voilà, donc il y a des témoignages pour l'huile et il y a des commandes. C'est déjà allé au Canada, c'est déjà allé aux États-Unis, c'est déjà allé en Allemagne, c'est déjà allé en Italie, c'est déjà allé en Côte d'Ivoire. Et le frère qui a appelé tout à l'heure, il est en Suisse. Donc voilà, donc vous faites votre commande, vous serez livré. Alors visitez aussi le site, visitez le site et puis ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre page, abonnez-vous et partagez massivement les directs parce que c'est une nouvelle page. Faites la promotion de la page. Faites la promotion de la page par vos partages. Envoyez la page aux gens pour qu'ils puissent aussi se connecter. Vous voyez, quand on fait les directs, on est 30, on est ceci. Bon, moi, ça, comme je ne suis pas sur Facebook pour le nombre de vues, ça ne me dérange pas. Je fais mon travail et je continue. Mais ce serait bien que d'autres enfants de Dieu puissent en profiter. Que Dieu vous bénisse. Le Dieu de nos ancêtres. Je répète bien, le Dieu de nos ancêtres. Parce que quand on dit Dieu d'Abraham, c'est bien. Dieu d'Isaac, c'est bien. Mais moi, je dis, le Dieu de mon arrière-grand-père, le Dieu de mon papa, le Dieu de ma maman, le Dieu de mes ancêtres. S'ils n'avaient pas été là, que ce Dieu ne les avait pas connus, ils n'avaient pas fait des prières à ce Dieu, je ne serais pas sur cette terre. Donc, que le Dieu de nos ancêtres, le Dieu des Juifs, le Dieu d'Abraham, le Dieu de nos ancêtres, Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse abondamment. Amen. Donc, on fait comme ça. Je fais une dernière prière pour vous. Seigneur, bénis tes enfants, que ta grâce soit sur leur vie et que cette semaine qui va commencer soit une semaine de bénédiction pour eux, que ce mois finisse avec leurs épreuves et leurs difficultés. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom. À bientôt, chers frères et sœurs. Et bon dimanche pour demain.